peut constater, entre les deux points, juste ici, il y a un léger écart. Et il faut savoir que, en fait, là on a affaire à une stalactite qui tombe, donc celle qui est en haut, et à une stalagmite qui monte, qui est en bas. Sauf que, quand elles vont se rejoindre, parce qu'à un moment donné ou un autre, où elles vont se rejoindre, mis à part si une d'entre elles s'écroule ou se brise, mais bon, pour ça, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui fasse en sorte que, donc il y a très peu de chances. Si ça se rejoint, ça va former donc une colonne. Là, j'ai pas d'exemple de colonne malheureusement dans la cavité tout de suite, mais en tout cas, ah, petite chauve-souris juste ici, qui vient nous rendre visite. Donc voilà, donc là on a affaire donc à une stalactite et une stalagmite qui s'apprêtent à se rejoindre. Il reste vraiment très très peu d'écart entre les deux, on le voit d'ici, hein. Je ne peux pas rentrer tout simplement parce qu'il y a un balisage. Et donc il faut respecter le balisage bien évidemment. Et donc voilà, c'est quand même super beau de se dire que ces concrétions, dans des centaines d'années, parce qu'il reste quand même quelques centimètres entre les deux, hein, il y a à peu près, je dirais, à vue de nez d'ici, je dirais 3 centimètres, 3-4 centimètres, en sachant donc que 1 centimètre c'est environ, je dis bien environ, une centaine d'années. Voilà. Il n'y a rien de précis, ça dépend de plein de choses. C'est pas un calcul super précis, mais voilà. C'est environ 1 centimètre par siècle, n'est-ce pas?